un homme n'aurait pas une femme mais trois. Alors, mythe, légende, fantasme, réalité, on retrouve tout dans cet article et dans cette vidéo. L'homme aurait-il trois femmes réellement? Est-ce que c'est un mythe ou un fantasme? Et aussi, pourquoi trois femmes? Une pour la maison, une pour l'intensité et une pour les fantasmes sexuels. Voire plusieurs. C'est pas tout à fait une légende, et comme beaucoup de légendes ou beaucoup de mythes, ça prend source quelque part. Souvent, c'est un héritage culturel et on va dire quelque chose qui s'est gravé dans un inconscient collectif qu'un homme, et notamment pour les hommes puissants, ceux qui ont réussi professionnellement ou qui ont en tout cas une certaine jouissance matérielle, peuvent se permettre d'avoir plusieurs femmes de façon cachée souvent, que ça assoit leur pouvoir et que ça redore leur ego masculin. Alors, il se trouve que souvent c'est un schéma qui est hérité et qui est inconscient. Les hommes ne choisissent pas en se disant bah tiens, plus tard j'aurai trois femmes. Non, inconsciemment, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, et même si c'est tabou ou tacite, ça se sait. Or, ça imprime notre inconscient et pour nous, ça devient presque une normalité. Et on va reproduire le schéma de façon inconsciente. Donc ces hommes ne cherchent pas forcément à faire du mal ou à tromper ou à trahir. Certains oui, mais pas tous. Et finalement, ils vont reproduire le même schéma, mais de façon complètement inconsciente. Ah, vous avez la femme officielle, celle qui est fiable, celle qu'on présente à tout le monde. Elle est loyale, elle est belle, elle coche toutes les cases. Elle va avoir le foyer, la famille, les enfants, et ça va être vraiment la carte postale. Elle tient la maison, mais potentiellement, cette femme-là, elle vous fait pas forcément vibrer, messieurs. Et vous avez peut-être besoin d'aller chercher autre chose avec une vie parallèle et aussi transgresser cette sorte d'interdit en ayant une deuxième femme avec qui vous allez avoir une autre connexion. Alors, elle est moins parfaite, mais cette femme un peu interdite, vous vous sentez peut-être plus vibrer avec. La transgression du quotidien et puis cette prise de risque qui est à un côté assez excitant aussi. En ne s'engageant pas réellement dans une relation, il va multiplier les conquêtes. C'est-à-dire, la fuite du choix, c'est la fuite de l'engagement. Alors certes, il va s'engager officiellement avec l'officiel, il va s'engager un peu plus émotionnellement avec la femme cachée, et puis il va s'engager pour une nuit avec potentiellement les autres. Ce n'est jamais un engagement entier. En fait, en multipliant, il va donner beaucoup en quantité, mais pas en qualité. Comme cet homme va être dans une fuite émotionnelle, il n'est pas capable potentiellement aujourd'hui d'être assez vulnérable pour rentrer dans une connexion émotionnelle, sentimentale profonde. Pour cacher cette part de vulnérabilité, il va multiplier la quantité par rapport à la qualité du lien. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des hommes qui sont fragmentés entre plusieurs histoires. Ils ne sont pas forcément plus heureux, mais ils ont l'impression d'être comblés tout le temps, mais comblés en surface. Ce type de schéma dans différents pays comme la France, le Maroc, l'Italie, Dubaï, Miami, Genève. En fait, la culture change, mais le fond reste toujours le même. Et même si aujourd'hui les mots ont changé, on peut parler de polyamour, on peut parler de relations libérées. Bref, ce schéma-là, c'est le même depuis des générations. Ça reste, on va dire, un côté un peu chic et de démontrer sa puissance et même de revalorisation de l'ego. Ça assoit la puissance, virilité masculine et l'ego. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez décoder un peu plus les schémas, les relations et comprendre pourquoi un homme pourrait avoir plusieurs femmes, vous avez quelques éléments clés ici de réponse. Et si vous aimez ce genre de vidéo, vous likez, vous partagez et on se retrouve dans des prochaines aventures. Ciao!